Bonjour, ici Aurélien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre en place un cadeau pour offrir aux abonnés de votre liste de diffusion. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors, Marie m'a posé la question, elle m'a demandé comment est-ce que je faisais pour proposer sur mes blogs un cadeau que les abonnés à ma liste de diffusion reçoivent automatiquement juste après leur inscription. Vous voyez par exemple ici sur mon blog principal Read Me I'm Famous, il y a un formulaire et les gens peuvent laisser leur prénom, leur adresse email, ils cliquent sur recevoir et ils reçoivent automatiquement un email dans leur boîte aux lettres. Donc voici par exemple cet email à quoi il ressemble. Ça, c'est un email que j'ai rédigé qui dit bienvenue dans une communauté toujours grandissante de personnes désireuses de vivre une vie moins ordinaire. Clique ici pour voir il était une fois Read Me I'm Famous. Et quand les gens cliquent ici, voilà, ils ont accès directement à ma présentation, à mon guide en PDF. Ils peuvent également faire un clic droit, enregistrer le lien sous pour le télécharger sur leur ordinateur. Alors comment est-ce que j'ai fait pour réaliser ceci? En fait, vous allez procéder en 3 étapes. La première, c'est de créer le formulaire sur lequel les gens vont s'inscrire. C'est le formulaire que vous allez mettre sur votre blog et que les gens vont utiliser pour s'inscrire sur votre newsletter. La deuxième chose, vous allez utiliser un programme de FTP pour mettre le document sur votre hébergement. Et puis la troisième, vous allez mettre en place un message automatique pour que lorsque les gens s'abonnent à votre newsletter, ils reçoivent automatiquement un email avec le lien pour télécharger le document. Alors pour commencer, vous allez donc créer le formulaire. Vous allez dans votre compte Aweber, vous allez dans Webform. Alors vous voyez que moi j'ai pas mal de formulaires parce que j'ai fait évoluer un petit peu mes formulaires, j'ai des split tests qui sont en cours, mais grosso modo, vous créez un formulaire Aweber que vous allez ensuite publier sur votre blog. Dans un deuxième temps, vous allez envoyer votre document sur votre hébergement. Alors vous vous connectez par FTP, vous pouvez mettre le document soit à la racine du blog, soit dans le répertoire wp-content/uploads. C'est là où on met généralement les fichiers à télécharger. Mon document il était une fois Read Me I'm Famous en PDF, il est ici, il est à la racine de mon blog. Et donc pour obtenir le lien, c'est très simple, je fais un CTRL-C et je rajoute l'adresse de mon blog www.readmeimfamous.com. Donc ça, c'est le lien qui permet de télécharger le document. Le problème, c'est que quand les gens s'abonnent, il faut faire en sorte qu'ils reçoivent automatiquement le lien dans leur boîte aux lettres. Pour cela, on va mettre en place une séquence de messages automatiques. Justement, dans Aweber, il y a une fonctionnalité qui s'appelle les messages en follow-up. Vous allez dans Messages follow-up et vous pouvez définir toute une séquence de messages que les gens vont recevoir automatiquement. Donc voici mon premier message. C'est celui en fait que j'ai reçu, qu'on a vu dans ma boîte aux lettres tout à l'heure. Il est ici. Et voilà. Voilà l'appel à l'action. Clique ici pour voir il était une fois Read Me I'm Famous. Et si vous cliquez ici, vous voyez le lien vers mon document. Il est ici, www.readmeimfamous.com/ il était une fois Read Me I'm Famous. Alors important de préciser, vous voyez des caractères ici, %20, c'est parce qu'en fait il y a des espaces dans le nom de mon fichier. Donc pour pouvoir créer une adresse, pour pouvoir donner le lien, automatiquement il y a des caractères %20 qui sont ajoutés. Je vous montre comment générer ça. C'est très simple. On a vu ici le titre de mon document. Donc je fais un CTRL-C, je sélectionne. Ensuite j'ouvre un navigateur. Et je vais coller le titre de mon document à la fin. Et je vais appuyer sur Entrée. Et vous voyez qu'automatiquement le navigateur, en fait ça c'est le protocole HTTP. Vous savez, les adresses, c'est toujours http://. C'est le protocole HTTP qui définit que si on a un nom de fichier, un nom de page avec un espace, on va remplacer l'espace par %20 parce qu'en fait, il faut qu'ici, on ait une suite de caractères et il ne faut pas qu'on ait d'espace. Donc les espaces sont automatiquement remplacés par %20.
Si vous voulez éviter ça, très simplement, vous pouvez mettre un tiret ou un tiret bas à la place. C'est pas très important, c'est juste pour vous montrer, c'est une petite astuce. Si le nom de votre fichier contient des espaces, vous faites un CTRL-C, vous le collez dans votre navigateur et vous avez l'adresse de votre document au format HTTP et vous pouvez donc créer votre lien et l'insérer dans le message automatique que vous allez envoyer aux abonnés de votre newsletter. Donc une fois que vous avez créé votre lien, on va ignorer, c'est un petit message d'erreur. Voilà, vous pouvez faire un test, vous pouvez vous l'envoyer sur votre boîte aux lettres. Et en attendant, tous les abonnés à votre newsletter vont recevoir automatiquement un message avec un lien vers votre document à télécharger. Vous voyez donc que c'est plutôt simple. Vous allez procéder en 3 étapes. Première étape, création du formulaire et insertion du formulaire sur votre blog. Deuxième étape, avec un logiciel de FTP, vous allez envoyer votre fichier sur votre hébergement. Troisième étape, vous allez créer un message automatique, un follow-up, soit Weber, pour envoyer automatiquement un email avec le lien vers le document à télécharger à tous les abonnés de votre newsletter. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, laissez un commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils en vidéo sur bloguer.tv.